Et donc salut à toutes et à tous les amis. On se retrouve donc sur un nouveau vlog. Voilà, entre deux vous n'avez pas eu de vlog en Vendée. Donc c'est le deuxième vlog en Vendée en comptant ensuite présentation où je vais vous expliquer enfin vous introduire cette moto, mon équipement, pourquoi cette moto, on verra en général comment ça va se bidouiller. À chaque fois c'est toujours à l'arrache moi mes vlogs, vous-même vous le savez. Alors normalement il y a une caméra arrière, c'est un réflexe tout neuf. J'espère qu'il va pas tomber, ça me ferait chier 700 boules. Donc j'espère vraiment qu'il va pas tomber. Donc on va essayer de... Ça, dans le dernier vlog j'avais pas mal d'erreurs du type je répète beaucoup de phrases, ça lancine, ça reste dans le vide. Enfin comme d'habitude quoi, on va essayer d'améliorer ça quand même. Oh that ass. Oh excusez-moi. Bonsoir. Oh merde la caméra derrière. Ah, alors concernant le fait que le bois est pourri. Et voilà. Donc, alors cette Bandit S, car c'est une Bandit S, donc la version carénée. La version non carénée, donc la Bandit N, on dit toujours la Bandit en fait, ou plutôt GSF 650. Donc autant pour la carénée que pour la... Oh putain ils ont coupé les arbres ici. Oh nique tout. Ah quel fils de pute. Oh les bâtards. Putain je l'ai kiffé ces arbres. Depuis que je suis petit ils sont là, ces arbres là, c'est des putains d'arbres super grands, ça faisait genre... C'était trop beau, ça faisait ombragé, c'était des grands arbres. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo ici il me semble. Ah non, c'était toute ma première vidéo avec la Lenko. Et ils m'entendaient pas parce que comme un gros con je pensais qu'en allant mettre la Lenko sur le côté on allait m'entendre dans le casque. Ah les bâtards. Ils ont coupé les arbres. Oh le bordel, oh ce que c'est moche maintenant. Putain. Oh je te jure. Tout le monde sort aujourd'hui, tout le monde sort. Putain, on sort d'un truc de zombie où je suis balade dans la rue, t'as tout le monde qui sort. Bon, j'ai plus d'essence donc le vlog. Franchement le vlog il durera pas 30 000 plombs, j'ai plus d'essence. Donc sinon il y a la déo et le truc de Reims qui sont en préparation. Je suis en train de les monter. Alors maintenant parlons de l'équipement de la Bandit. Donc c'est une Bandit de 2010 qui totalise, bon je l'ai acheté, elle avait 25 000 tout pile, enfin 24 000 et quelques, 25 000 quoi. Là je suis à 27 220, ça fait 2 semaines que j'ai le permis. Ça va, je la maîtrise. Ah je la maîtrise, je commence à la maîtriser on va dire. Donc elle est bride en 34 chevaux. Ah j'ai un truc dans la gorge putain. C'est une bonne moto, très bonne moto. Son équipement a été équipé de... le mec m'a donné avec le Baxter cuir, avec la sacoche Baxter qui va dessus. Moi j'aime pas trop le Baxter cuir, je préfère quand c'est en dessous, mais vu que je roule beaucoup avec, c'est toujours pratique d'avoir le Baxter avec le téléphone qui recharge parce qu'il y a... si ça veut bien s'ouvrir. Dedans il y a donc un chargeur allume-cigare sur lequel j'ai branché 4 trucs USB. De l'autre côté c'est rien, c'est juste un rangement. Merde j'ai mis les pleins phares. C'est juste un rangement de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de pression. Il y a un rangement qui ferme plus derrière. Alors j'espère que le réflexe n'est pas tombé derrière. Apparemment non. S'il pleut, je rentre ficelé parce que le réflexe il prend la flotte. Alors c'est pas partie de l'équipement de la Bandit ça. Hein. Le réflexe n'était pas équipé avec la Bandit. Bonsoir. Sinon, concernant les autres équipements, ben moi j'ai rajouté un béquet ou sabot moteur, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo de présentation. Elle était full équipée, je vais pas vous refaire un walk around, si vous voulez je referai un de ces quatre, où elle tourne au ralenti. Donc là, elle est équipée d'un sabot moteur noir Air Max. Avant elle était équipée de top block que j'ai enlevé pour mettre le sabot moteur, je peux pas mettre les deux, hein. Si je peux pas mettre les deux c'est pas possible. Vu que le sabot moteur utilise les visseries moteur pour se tenir, enfin pour s'ancrer. Ça ne va donc pas être possible. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'accord bah oui, forcément. Alors au début, je vous explique, j'avais commandé le 31 décembre, j'ai commandé la ligne Accra. La ligne Accra Povik pour la Bandit 150S. Et c'est qu'en début février que les mecs ils me font dans le plus grand des calmes. Ah ouais, ah tiens, une 8.4. C'est début février que les mecs ils font ça dans le plus grand des calmes. Après avoir repoussé, non je vais le voir le 9 janvier. Oh, problème fournisseur, là. Et puis début février ils me font oh, en fait le fournisseur il nous a dit qu'ils en faisaient plus.
Ah d'accord. Alors j'ai attendu 2 mois pour un truc qui ne faisait plus quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis sur un autre site, je commande le silencieux, 3 jours après j'ai le silencieux. C'est un Akrapovic carbone qui ma foi fait un bon son. Bon bien sûr là j'ai pas de DB killer, si moi le DB killer de toute façon j'en mettrai jamais. Ça alors là c'est vraiment un truc voilà, moi la moto c'est la liberté, moi on me restreint pas. Voilà. Ah, limitation de vitesse bien sûr si forcément. Mais je fais ce que je veux. J'ai envie de dire, si j'ai envie de faire du bruit, je fais du bruit. Nique tout, nique tout. Thug life. Sinon, puis ça, forcément ça m'aide. Parce que je vois bien que les gens. J'arrive, mais ils s'en tournent mais à 200 mètres, 300 mètres quoi. Les gens tu les spots bien. Donc franchement c'est super pratique. Mon réflexe est toujours pas tombé. Non, il est toujours pas tombé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait corps? Bon, rien de spécial hein. Tiens, un Hornet blanc. Ça c'est un Hornet de 2002. Au début il m'intéressait cette moto là, mais elle était trop basse, on en reparlera. Concernant son équipement autre, j'ai un porte-clés des Gothiques, l'équipe de hockey d'Amiens. Non, forcément on s'en bat les couilles. La bulle, c'est la bulle d'origine. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a le support top case sur lequel est posé le réflexe, ou était posé le réflexe, selon s'il est par terre ou pas. On s'est encore en train de faire les travaux là-bas. Il y a plein de trucs en travaux, ils sont en train de tout casser. Tout ce qui était beau, ils le broient, ces fils de... Rien du tout en fait. Enfin, on va pas être grossier. On va essayer de faire un petit truc bien sympathique, familial, dans l'ambiance désir la famille. Bonjour la madame là-bas, avec qui ferme ses volets. Bonjour. Donc là, le château de Long, oh, on l'a déjà vu dans la vidéo. Il y a toujours au même endroit, je te jure, c'est incroyable celui-là. Ouais, faut pas que j'aille loin. Regardez, la jauge d'essence, elle clignote depuis 3000 plombes. Concernant la consommation de cette moto, est-ce qu'on peut parler de consommation? Moi je parlerais plutôt de trou en fait. Ah, le chien un peu Scooby-Doo là. Non, on va pas parler de consommation. Alors c'est moi qui tape toujours dedans parce que j'aime bien accélérer en fait. Attends, je vais vous faire des proutes, je sais pas si on les entendra à la caméra aussi. Genre on se met à 49 en deuxième et on décélère. Faut qu'on soit en descente, je vais le faire tout à l'heure. Oh même, après on les connaît les vitesses qu'on s'amuse à le faire tout le temps mais... Alors c'est des passages pour quelle rue? Celle-là, d'accord, ok. Parce qu'en fait quand on décélère avec le pot, ça fait des petits... Comment on appelle ça? Des gaz qui sont pas brûlés, c'est des... J'aime bien, j'adore faire ça. On parlait de quoi? De la moto, oui, bah, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Voilà, après si vous avez vu un peu le... Il y a des liserés rouges, c'est pas vraiment un équipement, ça on s'en bat les couilles. Ah non, il y a un truc comme ça posé au plein milieu, dans le plus grand des calmes. Je ne sais pas qui c'est, mais il m'a l'air sympathique. J'aime bien moi. Elle va se dire, oh mais qui c'est, nom de Dieu? Alors ça va me faire, chérie, j'ai vu un motard, ce serait pas l'autre là, le fils du voisin. Ah si, peut-être bien, j'en parlerai quand je la reverrai. Hein. Mec fout la merde. Ah, il y a une petite église là au calme. Ah c'est une chapelle, autant pour moi, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Lourdes c'est pas ici hein. Alors on apprend la géographie aux gens quand même là. Ah par contre quand on accélère pas, c'est qui est chiant avec cette moto, j'ai l'habitude de... Alors quand j'arrive à un point, je débraye, enfin non, je débraye, putain ce qu'elle est lourde, oh c'est pas possible. Vous verrez dans la vidéo, le matin quand on est... Oh putain la belle vue d'ici, ça filme? Ouais bien sûr, sinon c'est rien que je parle. La vue magnifique d'ici, vous avez dû la voir avec le réflexe derrière. Parce que c'est beau. Pff, magnifique. Next. Alors comme je vous disais, on peut pas débrayer, c'est pas comme avec la 125, moi j'arrive à un endroit, je suis clac 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 clac, je suis passé tout là, non, là si on n'avance pas, bah, ça marche pas. On monte à 49 en deuxième. Vous les avez là les trucs de peau là. On va les avoir, pour ralentir, ça va venir. Voilà, là vous en avez des beaux là. Malheureusement je crains qu'avec toutes les serviettes que j'ai mis pour... enfin, quand j'ai voulu poser, on peut que ça fasse trop de... C'est traître. Oh, les graviers c'est traître. On va avoir trop de vibrations, nique les chiens. Les vibrations et de... Putain mais... Parle, ta gueule. On va avoir trop de vibrations et devant dans le micro du réflexe c'est plutôt pas mal ma foi. J'ai mis pas mal de... T'as une BM chelou là. Bah de... chiffons. J'ai peur que les chiffons avec le vent ils claquent en fait et que ça fasse un clac 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 inutilisable. Il est pas tombé le réflexe? Non, sinon je pleure, hein. Franchement je pleure.
Maintenant concernant mon équipement à moi, alors j'ai les gants Bering, je les ai frappés dans des trucs vu qu'ils sont coqués, je les ai frappés dans les trucs, voilà maintenant je les abîme, quel gros con. J'ai un cuir Bering, aussi tant qu'à faire, hein, franchement j'ai pas fait exprès de prendre tout Bering. Ah ils sont cons avec leurs pneus, on voit rien, y a rien. Alors gants Bering, cuir Bering avec dorsale, tout le bordel, enfin tout le tata machin. J'ai pris un pantalon, alors au début j'avais un pantalon en cuir Alpinestar, mais franchement j'ai horreur de ça, voilà, j'aime pas, c'était pas agréable, je détestais ça, j'appréciais pas le mettre en fait, alors du tout. Alors là, comme j'ai pris un jean directement, un petit jean en cuir, comment on va appeler ça, en cuir huilé, avec des protections aux genoux, en D3O, c'est du Furigan, donc le D3O en fait c'est une matière qui, je suis pas encore tombé avec, je vous dirai ça quand je serai tombé avec, qui est molle au toucher, mais quand vous tombez en fait si vous voulez du coup c'est très agréable à porter, mais quand vous tombez ça amortit les chocs, ça devient tout dur, comme ma bite exactement. Ensuite on va rouler à 80 parce que comme ça on entend toujours bien normalement. Ensuite concernant les bottes, c'est des bottes Alpinestar, c'est celui qui avait le mieux en fait, des SNX 6 rouge et noir, tout est rouge et noir, ça c'est rouge et noir. Vous voyez sur ces gants là il y a une petite visière. Vous savez le petit truc rouge là, alors je pense pas encore ça, ce que je pense pas à chaque fois. Quand il pleut vous mettez ça comme ça sur votre visière et hop, ça fait de lave-glace, pas de lave-glace, non ça fait essuie-glace plutôt. Oh un belge, bonsoir. Ça fait essuie-glace, ce qui est ma foi donc plutôt pratique. Mais généralement s'il pleut, l'eau fait t'as plein d'eau partout, ça coule là comme ça. Tu vas pas faire tout le temps comme ça là. Non, moi, je sais pas, j'en suis toujours pas servi, peut-être un peu avec de... Non j'en sais rien, j'en suis toujours pas servi. Moi c'est ma foi plutôt pratique et ça met une touche de rouge. Par contre mes gants c'est bien dégueulasse, j'ai dû me prendre une abeille ou une connerie comme ça là. Alors l'off-road, je vais articuler. J'ai vu que j'articulais pas beaucoup dans les vidéos et j'avais un accent prononcé. Donc le off-road ou off-roading ou hors chemin avec la bandit que j'ai essayé ce matin. Wow. J'avais plutôt peur de la faire tomber et d'éclater tout en fait. Puis surtout il n'y a même plus les top blocs. Donc je vais abuser quand même un peu, mais l'ABS déjà ça calme parce que l'ABS, tu fais un petit dérapage avec la roue arrière, tu dis merde, mes PR4 qui vont dans les chemins avec la gomme tendre, je suis en train de les défoncer alors qu'ils sont neufs. Je peux pas faire de dérapage. Si je freine, je fais tout droit. Et puis si elle tombe, je pleure en fait. Je pleure vraiment. Et puis après je vais me jeter dans la Somme. Voilà. C'est donc pour ça que je choisis cette moto. Alors j'ai passé mon permis A2 que j'ai pas eu, donc je roule quand même. Non, je déconne. Et donc l'assurance, vous allez sûrement vous demander combien ça coûte l'assurance pour la Bandit S. 650S, c'est une 650 hein. En 34 chevaux. Alors ça coûte, moi j'en ai pour 1080 par an, 1080 € par an, tout risque. Avec une franchise de 300 € à chaque fois, il me semble pour chaque truc c'est 300 €. Ça pour le bruit de glace. Alors pour le bruit de glace sur cette moto, j'ai pas de franchise, ça tombe bien, hein. Il n'y a rien en vert là-dessus. Donc une petite enculade, voilà. Ça vaut le coup, regardez, prenez monsieur. Mais cette assurance là n'a pas de bruit de glace. Ah bah j'ai pas de bruit de glace alors. Qu'est-ce que tu veux péter en verre là-dessus? Ça, mais je suis bien sûr que c'est du plastique ça. Finalement si tu pètes ça, c'est que le reste autour c'est pas non plus... Voilà, vous comprendrez bien ce que je veux dire. Vas-y, passe. Allez, petite blonde. Non, par contre, toi, tu passes pas. Donc, 1080 € parce que je suis avec mon père en fait. Je suis assuré avec mon père. Je suis déjà assuré avec la 125 et la mutuelle des motards avec mon père. Il a une... Non, j'ai dit que j'ai arrêté les E, putain. 1150 GS, il a une 1150 GS de 2000, je ne sais plus quelle année. Si je ferai un vlog dessus, un de ces quatre, la 1150 GS. Et donc plus la mienne, ça fait qu'ils ont fait un prix et que je paye que 1080 € par an. Pas 1080 € par an, oui, entre deux. Et je paye par mois. Voilà, c'est 1080 € par an, je sais pas combien ça fait par mois. Ça doit faire 105 € par mois, une connerie comme ça. Ah voilà. Est-ce que le réflexe est toujours là? Attention, on va se prendre une Twingo, ça fait... Est-ce que le réflexe est... Blah, Twingo. Allez hop, fini. Ouais, apparemment il est toujours là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien du tout en fait, hein.
tout est bien qui finit bien. Je crois que je vous ai tout dit. Regardez, il y a un scooter là-bas. J'ai envie d'aller faire un petit peu peur. Ah non, couchez-toi, c'est un stop. Wow. Et on regarde même pas cet enculé. Ah bah en fait il est resté là au stop. Je crois qu'il, je sais pas s'il attend. Il est toujours au stop. Il y a personne mais il est toujours au stop. Ah merde, j'ai déjà quand même à 70. Sinon c'est une très bonne moto. Mes impressions premières: je suis grand, j'ai mal aux genoux. Putain, sur les longs trajets, est-ce que j'ai mal aux genoux? Ah sa mère, est-ce que j'ai mal aux genoux? Je vais reprendre un trail. J'en veux un trail s'il vous plaît. Non, je déconne pas à ce point, mais je vais reprendre un trail. Ah, c'est de gonzesse. Je suis vraiment un gros con. Non, sinon c'est une très bonne moto. Bon, mis à part le fait qu'elle est un petit peu basse quand même. Voilà, c'est juste le reproche que je lui ferai. Elle a une très bonne tenue de route. Je veux dire, vu son poids, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Hein. C'est un petit missile sol-sol. Elle bougera pas. Ça, le cadre, c'est sûr qu'avec le cadre là, en virage, tu bouges pas. Ah ça, avec les PR4, nickel. Je m'amuse comme un fou. Dès qu'il y a des virages, je m'amuse. Avec la 125, je m'amusais. Voilà. 125, c'est genre... Ouais, voilà, en virage, t'as pas les trucs d'accélération que tu peux t'amuser avec la bondi ou le même bruit ou... Après donc, je vous dis, au bout des 2 ans, je partirai sûrement sur un trail. Je ferai sûrement le coup, ah mais quelle moto j'ai. Et ceux qui seront là encore dans 2 ans, si j'en fais encore des vidéos, malheureusement. Elle dit, oh, bah, je me souviens dans ton vlog, t'avais dit que t'allais reprendre un trail. Donc sûrement celui de BM, le nouveau, le 1000, là. Il a l'air vraiment pas mal du tout. Celui-là, il m'intéresse pas mal. J'ai dit plein de fois pas mal. Très bonne moto apparemment, mais pas un GS. Non, pas un GS. Bah, GS, c'est un tracteur. Voilà. La moto de mon père, je dis que c'est un tracteur. Vous comprendrez pourquoi je fais un vlog dessus. Ça va être... Alors aujourd'hui, on va... Voilà, ça fait que ça. Avec les 2 gros moteurs boxers sur le côté là. Enfin, c'est un moteur boxer avec les 2 gros cylindres. C'est un bicylindre, oui bien sûr. Donc un bicylindre de 11,50. Donc mon père il a une ligne, je sais pas s'il a comme une ligne laser il me semble. Ça fait des flammes à chaque fois, tu vois, moi ça fait des petits proutes, lui ça fait des flammes. Non, je suis pas jaloux. Non, pas du tout. Moi jaloux, n'importe quoi. Jamais de la vie. Je ferai un vlog dessus si vous intéresse, dites-moi le en commentaire, ça aussi ne veut absolument rien dire, dites-le moi en commentaire. Putain, et franchement, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. On est combien? On est le week-end là. En fait, le week-end vous allez voir cette vidéo, c'est sûrement le week-end d'avant, vous allez sûrement la voir. Ouais, de la poussière. On va sûrement voir cette vidéo le lundi, le mardi ou le mercredi, ou peut-être le dimanche, si je suis assez fort. Si vous voulez, avec Vega, je peux le mettre en ligne directement, ça fait moins de 15 minutes. Apparemment, elle fait pas moins de 15 minutes là, d'après ce que je vois. Normalement, elle devrait pas faire moins de 15 minutes. Mais bon, vous aimez bien, vous aimez bien. Par contre, je suis en train de partir vraiment loin là. Je vais peut-être faire un petit demi-tour. Donc du coup, si je prends le stop en travers, est-ce que c'est un stop? Ah, rayon de braquage de mes couilles. Voilà. Ah, on va revoir les filles. Donc comme je disais, mon réflexe est toujours là. Ouais, ça fait flipper ça. Et allez, que je chante tranquille autant, allez, bas les couilles. Regardez, méchant moteur, elle arrive, on va pouvoir traverser. Regardez chérie, méchant moteur, elle arrive. Oh non, moi j'y vais pas, je le sens pas. La famille sort de la ferme. Bonsoir. C'est cadeau. C'est la maison qui offre. Donc comme je disais, je sais même plus ce que je disais d'ailleurs. La Bondi, oui, on a fait le tour de tout en fait. On a fait le tour de tout là ce week-end là. Oui, je disais, il fait super chaud. Il fait un temps mais dégueulasse. Quoi qu'il y ait, il faisait beau. Mais il fait une chaleur. Là, franchement, là j'ai chaud sous mon cuir. Là j'ai vraiment chaud. Toutes mes aérations sont ouvertes du casque, mais je chaud à... Le réflexe. J'entends je blingue, je blingue. Et après j'entends mon réflexe. Comme une witch dans les Fortnite pour ceux qui connaissent. Trouvez la witch. Trouvez la bitch comme je disais à l'époque. Par contre là, s'il te plaît. Ah, c'est peut-être moi qui ai à 60 en fait. Vous savez, moi les gens, voilà ce que j'aime pas chez les gens, c'est tout ou rien. C'est soit ils roulent à... Qu'est-ce que là? Soit ils roulent à 65, 70, soit ils roulent à 40.
Il faut savoir que mon compteur a 5 de moins, donc c'est à dire qu'il là il roule à 40. Il dit bah les couilles. C'est une ligne pointillée en fait. Mais pointillé de l'intérieur. Quand j'ai doublé c'était pointillé, après pointillé d'extérieur. Oh non mais c'est pas vrai, franchement les gens ils m'énervent. Pourquoi ils rouleraient normalement, je dirais 55, allez 55-60, YOLO, c'est bon. Mais non, ils savent pas rouler à 55-60, c'est tout ou rien, tu sais. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura été sympathique. Je vois que la caméra est mal fixée, elle a un peu de traviole. C'est toujours comme ça. Je vois que le micro marche de la caméra, voilà. D'ailleurs je vais changer de caméra, je vais vous le dire tout de suite. Normalement il y a une vidéo qui devrait se faire d'ici la semaine. Vu que je suis pas là chez moi cette semaine, elle devrait se faire quand même. Soit je fais une vidéo avec une petite vidéo vraiment courte, avec pas grand chose dessus. Soit je vous fais une vidéo avec la déo plus la vidéo du... Enfin la déo plus la vidéo, ça fait il y a 2 fois déo dans le même truc, c'est pour ça que ça fait bizarre. Du rassemblement à Reims motovlog, qui était ma foi plutôt sympathique, même si on voit que celle de table dessus. Hein. À chaque fois qu'il y a un truc potable, c'est avec celle de table. Et encore, il y a un truc que je vous dis pas, c'est exclu total. C'est quoi, c'est une moto, c'est un scooter ça? Je crois que je me fais avoir. Ah, c'est une moto. Des fois je me fais avoir, c'est chiant. Je fais signe, je fais putain merde, c'est un scooter. Merde, c'est une 125, putain, fait chier là. Faut être 125. Ça va rien cela. Le mec il renie ses origines. Quelles origines? Non du tout, je passe au gros cube direct, moi je suis né direct 1400 ZZR. Ça file. Sinon quoi. Voilà, donc un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, normalement c'était arrêté pour prendre la photo de groupe. Donc la photo de groupe que vous avez vu sûrement, si vous êtes un peu intéressé à ça, vous l'avez sûrement vu. On a fait la photo de groupe et après, pendant ce temps-là, moi j'ai piqué la clé de la moto d'Alain, comme ça, en scred. Et il a rien compris. Hein. Tout le monde était en train de partir, donc là, il s'en est pas rendu compte, tout le monde était en train de partir, j'ai laissé passer, j'ai rien dit. Tout le monde partait, tout le monde était habillé, tout le monde était sur les motos, des moteurs chauds, il y en a un qui commençait à partir devant. Et t'avais celle de table, près d'une table, sans casque, sans gants, en train de chercher ses clés, en train de vider ses poches, qui comprenait pas, il était en mode stressé, putain tout le monde part, je suis toujours pas sur la moto, ils sont où mes clés? Là il me regardait, il faisait, c'est où elles sont les clés? Moi je faisais, bah non, non, je sais pas où elles sont. Il me regardait, non, je faisais genre le mec qui savait pas. Alors qu'en fait elles étaient là, elles étaient sur mon Baxter. J'avais même fait, j'ai allumé la caméra, je fais regardez, c'est les clés de celle de table. Allez ce con il galère, regardez-le. Mais la caméra elle a pas voulu enregistrer. C'est donc pour ça que j'ai changé de caméra, sale pute. J'ai dit que je dirais pas de gros mots, celle-là elle la mérite. Que des bugs sur cette GoPro 3 Silver, que des bugs, tout le temps. C'est des bugs à gogo. Ça fait que ça de bugger. Donc j'ai changé, voilà, j'ai changé de banque. Et donc forcément à la fin il va voir tout le monde un peu devant, il faut merde les mecs je trouve pas mes clés et tout. Là je regarde, je prends les clés comme ça, je fais. Et là il me voit, je vois dans sa tête, il fait oh le bâtard. Là je fais hop, je jette ses clés, et puis on y va. C'est une anecdote ma foi très sympathique, sponsorisée par le forum Motovlog. Ouais, il me paye de la pub en fait, c'est 2 €, à chaque fois je dis motovlog. Ah, encore 2 €. Ça c'est sympathique ma foi, ça me fait rembourser un peu mais... Oh, ça, puis en plus il y a YouTube Money. Faut savoir que je fais à peu près 1 € par vue avec YouTube. Donc là, je me fais actuellement masse thune en fait. J'ai pas mal de sponsors. Excusez-moi. Pas mal de sponsors. Notamment avec GoPro, TF1, M6, AB Moteur. Faut savoir que maintenant je vais aller dans les GP. Voilà, par exemple au 24 heures du Mans je suis convié en tant que moto caméraman. Donc je vais être équipé de GoPro et je vais les suivre, je vais doubler Valentino pour me mettre devant, derrière pour le filmer. Voilà, moi je vais le faire mais en ralentissant pour avoir le temps de les filmer quand même. Faut que je les attende pour filmer parce que sinon je vais les filmer le dernier. Faut vraiment que je filme bien. Voilà, je vais me balader entre les motos, je vais les mettre devant pour filmer le premier, tout ça. Voilà, ma foi c'est un boulot très convivial. Ça va me faire plaisir, ça fait plaisir, je ferai une petite vidéo en exclu là-dessus. Je vais faire aussi Pace Car dans un tournoi de charrette au village du coin pour la kermesse agricole. Enfin tournoi de charrette, puis après on fait un combat de quien. Un combat de quien bien de chez nous. Voilà. Alors que c'est qui va gagner. Moi j'ai parié un peu moi YouTube Money là, poser un peu les couilles sur la table. Un peu hein. Et puis on verra ce que je donne.
Enfin voilà, c'est une shot vidéo, ça fait plaisir et tout. Moi j'ai apprécié, fieu. J'espère que tu vas bien apprécier cette vidéo. Merde, j'ai pas assez de vocabulaire de Picard, mon grand-père il me frappe après-dessus là. Ça va pas, ça va pas. Là cette grue, comment c'est dégueulasse. Je sais pas si on la voit avec la GoPro, c'est pour ça que d'ailleurs je vais la vendre. Ah si je la... je vais peut-être la vendre, ouais c'est vrai. Je vais peut-être la vendre. Enfin, je vais la dégager. Il y a une putain de grue, c'est super beau. C'est des marais, c'est un beau paysage. C'est super beau. Et t'as une putain de grue jaune qui est là depuis 3-4 mois. Mais non, mais forcément c'est des gros glandeurs, c'est quand des sous-traitants de chantier ça. Bordel, ce que je déteste c'est sous-traitants. Alors si vous êtes sous-traitant et abonné à ma chaîne, si vous êtes sous-traitant et abonné à ma chaîne, forcément, c'est pas pareil. Parce que du coup ça s'annule, ça fait que je vous aime bien. Voilà, moi j'aime pas les sous-traitants. Je trouve qu'ils font de la merde. En même temps, vu ce qu'on leur donne à faire, bon, on va pas parler de ça tout de suite. C'est pas le moment de parler de ça, c'est pas le moment. Voilà, donc ceux qui apprécient les longs vlogs, comme le faisait FloFloSpeed dans le bon vieux temps, j'étais en 125, je regardais. Maintenant je regarde plus parce que je regarde plus les vidéos de tout le monde, j'ai plus vraiment le time. Donc voilà, ça rappelle un peu ça, là, les longs vlogs où on sait pas quoi faire, le dimanche après-midi, ou même le soir, hein. Puis on sait pas quoi faire, et puis on est posé avec un petit coca au calme, petit gâteau là, même que dalle, même genre tu glandes et tu regardes ça sur ton PC. Toi-même, les chansons et les couleurs, je ne sais plus ce qu'il dit, que tu veux mettre sur ta cassette pour les écouter, jeune PD. Ouais, je sais plus ce qu'il dit vraiment, mais il dit un truc du genre. Ah, je vais essayer de faire un petit prout là dans la descente. Je fais un petit prout. Ah, là, on a fait. Regardez le bouton, on dirait que le mec il sort des... Le mec il a un vélo des années 50, tous les années 50, le mec, c'est vraiment le jeune d'après-guerre qu'on voit dans les films. Le typique jeune d'après-guerre. Petit foulard au calme, petite tête de Cubeni là, petit vélo, vélo qu'il a piqué à sa grand-mère et qui va se faire engueuler, il va se prendre un coup de ceinture en rentrant. Et puis il regarde l'eau, il contemple l'eau. Et... il vient de faire l'école buissonnière, là il devrait être à l'école et en fait il préfère rester avec ses parents à la ferme parce que sa mère est malade. Et il contemple l'eau à se dire s'il devra faire ça toute sa vie ou il continue son rêve de faire pilote d'avion dans l'armée. Voilà, c'est l'histoire de Kevin. De Jean Kevin. Parce que c'est quand même... il y a Jean, c'est Jean, parce que c'est quand même en 1950. Qui songe à ses rêves perdus et voilà. Il est amoureux de sa chèvre, Jean Kevin. Mais c'est un amour perdu. Car on ne fait pas ça dans ce monde. C'est donc pour ça que Jean-Kevin est venu en Picardie, où aimer sa chèvre est permis. Moi aussi je fais des rimes, parce que j'aime Alexandrine. Quand je commence à faire des vidéos, j'ai le barreau. Merci à tous. Ah, je suis en 6ème 70 quand même. Alors là qu'on me parle pas de conduite économique, parce que cet enculé, sans truc de permis, il m'a enlevé des points sans conduite économique. Alors je conduisais normalement. Le mec il m'a dit, avant de partir au truc du permis, il m'a dit: la moto, vous l'avez entre les mains, prenez des initiatives, n'hésitez pas à taper dedans. Qu'est-ce que je fais? Je reste en 3ème à 50. Et encore c'est rien ça, parce que maintenant je reste même en 2ème à 50. C'est lui qui me l'a dit. Et pourtant il m'enlève des points sur conduite économique. Mec il est enculé. Si je le retrouve, je le défonce. Je le défonce. La vie de ma mère, je le défonce. Ce moment de folie était sponsorisé par les laboratoires pharmaceutiques de Picardie. Merci à tous. Ça va finir, je vais aller voir le conseil général pour avoir cité plein de fois Picardie. Mon réflexe. Attends, mon réflexe. Oh, bah il est pas mort. Je vais aller voir le conseil général, je vais faire: oh les mecs, je vous fais de la pub pour votre région là. Wow. Alors j'aurai un petit chèque pour l'essence, ou une carte totale, n'importe. Oh putain, ça sent qu'elle est brûlée quand même. Moi j'aime bien faire ça. Ça rôde un peu toutes les vitesses. C'est plutôt pratique. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah voilà, j'ai rentré chez moi, on a fait une petite vidéo. Alors il y a quand même 20 minutes que j'ai dit: oh je pense pas que la vidéo fera que 15 minutes. Donc voilà, je peux dire que là la vidéo, j'espère que je suis pas une demi-heure. Ça va encore faire un vlog de 3000 ans. Dans le plus grand des calmes. Avec une vue peut-être qui est pas terrible. Putain la caméra elle penche de plus en plus hein.
Voilà, normalement, elle devrait être comme ça. Donc effectivement, la caméra penchait de plus en plus parce que la vis n'était pas vissée. Je m'excuse d'avance. S'il vous plaît, pouce rouge et pas. Pouce rouge et pas, s'il vous plaît, pas de pouce rouge. Non. Le genou. Le genou. Non, j'ai conne. Donc voilà. Hier, j'ai fait une course avec un train ici. Mais il allait pas vite. J'étais en mode comme ça, j'étais genre, on fait la course et tout. Et voilà. Ma vie est nulle. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce long vlog malgré la caméra qui était partie en couille. Désolé, je l'avais pas vu, franchement, je l'avais pas vu. Je pensais avoir bien revissé la vis. Normalement, la caméra arrière devrait être bonne aussi. Hein. C'est un bon réflexe, la vue devrait être pas mal. Sauf si elle filme trop haut et du coup, on voit rien. Sinon, c'est un choix, soit c'est un vlog pourri, soit c'est un bon vlog. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine fois. Merci d'avoir aimé ou pas aimé. Merci, abonnez-vous, merci que vous êtes abonnés. Blablabla. Allez, salut!